la fenêtre pour voir un peu ses mouvements, puisque tu étais un peu en train de mener tes enquêtes. Donc tu le vois, il rentre dans la voiture, il prend un sachet qu'il cache, et le sachet, il va mettre dans une boîte ou pour bien cacher dans la voiture. Tu dis, mais quel est le sachet qu'il a pris, qu'il est en train de cacher pour aller cacher dans la voiture? Qu'est-ce que c'est? Donc tu n'as rien dit. Quand il est rentré, qu'il est en train de se reposer, tu es descendu, tu es allé ouvrir la voiture, et où il a caché là, tu as fouillé où il a caché, tu as trouvé. Quand tu as trouvé, tu as vu un sachet où il y avait maintenant la boîte, même du pré-pré, dedans. Et dans la boîte du pré-pré, non. Elle a quitté la France pour rejoindre son mari en Allemagne, pleine d'espoir pour leur nouvelle vie. Mais après plusieurs disputes, un pressentiment la pousse à rentrer chez elle sans prévenir. Et ce qu'elle découvre va bouleverser son mariage. Infidélité, doute, humiliation, pardon. Cette histoire vraie soulève une grande question. Faut-il rester ou partir quand la confiance est brisée? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le conseil final et la décision à prendre. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et des conseils. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Vous n'entendez pas? Ma chérie, mets le volume de ton téléphone, parle fort, s'il te plaît. D'accord, je suis Wesh, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Écoutez, ma coach, ça fait 1 an que je suis mariée. Et j'habitais en France de base. Et mon mari habite en Allemagne. Ça veut dire que... Ma chérie, pardon, faut speeder. S'il te plaît, mets la vie dans ta voix. C'est une émission. Donc, parle fort, mets la vie pour que les gens aient envie de t'écouter, s'il te plaît. Là, c'est trop mou. Désolée. J'ai déménagé en Allemagne, du coup. J'ai trouvé un travail, tout allait très bien. Voilà, j'ai mis ma vie entre parenthèses en France pour déménager et rester là-bas. Donc, on a eu beaucoup de problèmes dans les 1 an de mariage. On a eu beaucoup de problèmes. Et ma coach, récemment, on avait eu un désaccord, ce qui a fait que j'avais quitté la maison et je suis allée m'installer chez ma sœur pendant un moment. Mais j'avais un pressentiment, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'il se passait quelque chose chez moi. Ça veut dire là-bas en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu dis, ma chérie, quand tu dis vous êtes mariés, c'est-à-dire à la mairie ou c'est quoi ce mariage? Non, on est mariés religieusement. Religieusement, ok. C'est ça. Et on avait eu un petit désaccord qui a fait que ça a explosé. Pour garder mon calme, je me suis dit que je vais aller chez ma sœur pour reprendre mes esprits. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je vous entends pas, ma coach. Mais ma chérie, si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écouteur, tu peux pas m'entendre. Non, il n'y a pas. J'ai pas tout. Ok, donc là, on est en train de t'écouter. Il faut speeder. C'est trop. Tu peux pas parler lentement comme ça, ma chérie. D'accord. Il y a une baisse d'énergie. Ce que j'ai fait, c'est que quand je suis allée chez ma sœur, je me suis réveillée un matin, j'avais un pressentiment. Je me suis dit, il faut que je rentre chez moi aujourd'hui. Et quand je suis rentrée, le monsieur était étonné de me voir parce que j'ai pas prévenu que je rentrais. Vous voyez? Il était un peu surpris jusqu'à qu'il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai répondu, c'est chez moi. Si j'ai envie de rentrer, je rentre. Il était vraiment choqué. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette réaction. Bon, après, il est allé au travail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné toute la maison. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fouillé la poubelle, retourné toute la maison. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fouillé dans la poubelle de la salle de bain et j'ai trouvé un préservatif utilisé. Hein? Oui. Ok, faut plus dire le mot. Tu as dit une fois, c'est bon. Tu dis plus le mot pour ne pas spammer. Voilà. J'ai trouvé ça. Ça m'a fait un choc émotionnel. Je me suis effondrée. Du coup, parce qu'il travaille de nuit, il faut savoir qu'il n'était pas là cette nuit-là quand j'ai trouvé ça. Le lendemain, quand il est rentré, je l'ai confronté. Ce qu'il m'a dit, c'est que son cousin était venu à la maison entre-temps, qu'il est venu avec une femme à la maison. C'est là qu'ils ont gré. C'est là qu'il a dit que c'est son cousin qui a eu les rapports. Non, tu as gré, ma chérie. Ma chérie, il faut coder, s'il te plaît, sinon je te descends. Si tu as l'habitude de me suivre, il y a des mots spam. Donc, il faut coder, sinon tu descends. Non, ok. C'est son frère qui a gré. Oui, c'est son cousin qui est venu, qui a gré dans la maison.
ça, comme que j'ai pas de preuves concrètes que c'était lui qui a eu ça, je ne pouvais rien dire, ma coach. Parce qu'il faut savoir que c'est un homme avec qui je travaille. On travaille dans le même lieu de travail. On rentre ensemble après le boulot. On est ensemble les week-ends. Il ne sort quasiment jamais. Donc, je ne pouvais pas dire que c'était lui qui a agréé, quoi. Ensuite, le lendemain, voilà, j'ai repris mes esprits et j'ai essayé de me calmer parce que je voulais pas être tout de suite, je voulais pas l'accuser à tort. J'ai pris mon temps. Le lendemain, il est allé à sa voiture, j'étais à la fenêtre, je le regardais. Il cherchait un papier, je sais pas. Puis il est allé au coffre de la voiture, j'ai vu qu'il a soulevé quelque chose, puis il a caché en bas. Vous savez, il y a une place où on cache les roues. Oui. C'est ça. Et j'ai vu qu'il a remis un autre sachet là-bas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien cacher là-bas? Je n'ai rien dit, il est remonté. J'ai attendu qu'il aille dormir. J'ai pris les clés de la voiture, je suis allée fouiller la voiture. Ma coach, j'ai ouvert, j'ai vu un sachet. Moi-même, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? C'est le truc là, mais son paquet. J'ai trouvé, bon, je peux pas dire le... Oui, c'est ça, je dis, c'est que tu avais vu là, c'est le paquet que tu as trouvé. Oui, j'ai trouvé, mais c'était pas la même marque, c'était d'autres paquets, mais il en manquait 2. Vous savez, dans le paquet, il y en a 8. Oui, il y en a 8, oui. Et j'en ai trouvé 6. Donc, il a utilisé 2. Sans ça, et il y avait aussi des compléments pour les hommes. Vous voyez, je veux pas dire... Oui, les trucs pour bien graver, oui. C'est ça. Et je suis remontée avec le sachet, j'ai déposé ça sur... Ok, je vais récapituler et tu vas continuer, d'accord? Pour que les gens puissent comprendre. Alors, tu étais ici en France et tu as rencontré un homme qui vit en Allemagne. Donc, vous êtes restés ensemble et il a voulu te marier. Donc, vous avez fait un mariage religieux. Vous êtes peut-être musulman ou chrétien. Donc, vous avez fait un mariage traditionnel. C'est comme ça que tu as quitté la France pour aller vivre avec lui en Allemagne. Sauf que, quand tu allais vivre avec lui, en un an, il y a eu trop de choses. C'était tout le temps des malentendus, des disputes et tout. Il y avait trop de tensions. Donc, tu as décidé d'aller rester un peu chez ta sœur en Allemagne là-bas. Et quand tu es parti là-bas, tu avais un pressentiment comme si tu sentais qu'il y a une femme qui venait chez toi. Et ce pressentiment-là insistait. Tu as dit non, je ne peux pas ressentir quelque chose comme ça. Je rentre chez moi. Alors que tu étais en froid avec ton mari, quand tu es parti chez ta soeur, normalement, c'est lui qui devait aller te chercher. C'est lui qui devait te demander pardon pour que tu reviennes de ton foyer. Mais le pressentiment était tellement fort, tu t'es dit non, je rentre chez moi. Donc, tu as débarqué chez toi sans même le prévenir. Il était surpris, il t'a dit, ah, mais tu es revenu? Ok. Donc, comme il travaille de nuit, vous travaillez dans la même boîte, sauf que lui, il travaille de nuit, peut-être toi, tu travailles de jour, ou tu alternes. Non, je travaille aussi de nuit. De nuit. Comme qu'on avait des disputes, j'ai pris des congés. Tu as pris, ok. Comme vous aviez des disputes, quand tu allais chez ta soeur, tu as pris des congés parce que tu n'étais pas trop bien. Donc, quand tu es revenu dans ton foyer, il était surpris de te voir. Bon, bref, et ce jour-là, le soir, il allait travailler parce qu'il travaille de nuit. Et quand il allait travailler de nuit, le pressentiment que tu avais, tu t'es dit non, il faut que je fouille pour voir s'il y a une femme qui est venue ici après moi et tout. Donc tu fouilles, tu vois rien, tu vas regarder même dans la poubelle. Et quand tu vas dans la poubelle, tu trouves qu'en fait, il a utilisé un caca. Non, faut pas dire le nom, je vais coder ma chérie. Il a utilisé, il savait dire que tu vois que il y a eu un grêlis dans la maison parce que le pré Zézé, Vava, Tif Tif était là, utilisé un truc dedans, le lait dedans. Donc quand tu as vu ça, tu t'es dit mais attends, tu as vu ça dans le sachet, tu as dit mais attends, comment est-ce que ça là peut se trouver dans ma poubelle? Donc ça veut dire que mon mari, effectivement, le pressentiment que j'avais était réel en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une femme qui est venue juste quand les deux ont grave, puisque voilà le pré qui est déjà utilisé que je viens de trouver dans la poubelle. Donc tu dis rien, tu attends qu'il revienne du travail. Quand il vient, tu le confrontes, il te dit non, que c'est pas lui, que c'est son cousin qui est venu avec sa go à la maison pendant que lui il était au travail. Comme il travaille de nuit, donc son cousin est resté chez lui le soir là avec sa go. Donc c'est son cousin qui a gré avec sa go. C'est pour ça qu'ils ont mis le pré à la poubelle. Tu dis ok, puisque tu n'avais pas de preuves, donc tu t'es dit bon si ça se trouve, ça peut être vrai. Tu dis rien. Le lendemain, le mec, il rentre à la maison et après, au cours de la journée, il descend pour aller chercher quelque chose dans sa voiture. Donc, quand il descend, toi, tu te mets par la fenêtre pour voir un peu ses mouvements, puisque tu étais un peu en train de mener tes enquêtes. Donc, tu le vois, il rentre dans la voiture, il prend un sachet qu'il cache et le sachet, il va mettre dans une boîte ou pour bien cacher dans la voiture. Tu dis, mais quel est le sachet qu'il a pris, qu'il est en train de cacher pour aller cacher dans la voiture? Qu'est-ce que c'est? Donc, tu n'as rien dit. Quand il est rentré, qu'il est en train de se reposer, tu es descendu, tu es allé ouvrir la voiture et où il a caché là, tu as fouillé où il a caché, tu as trouvé. Quand tu as trouvé, tu as vu un sachet où il y avait maintenant la boîte, même du pré.
dedans. Et dans la boîte du pré-pré, normalement, c'est 6, c'est 8. Dans la boîte de pré-pré, là, il y a 8 dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 qui manquaient. Ça veut dire qu'il a graissé 2 fois, qu'il a utilisé 2 fois, puisque c'est 6 qui restent. Ok, tu continues, ma chérie. Donc, voilà, je l'ai confronté. J'ai déposé tout ce que j'avais trouvé dans la voiture sur la table. Il venait de se réveiller et je lui ai montré, j'ai dit, avant, il n'avait pas encore vu ce que j'avais posé sur la table et je l'ai regardé, j'ai dit, dis-moi, est-ce que tu as des problèmes? Il m'a regardé, il m'a dit, quel problème je peux avoir? J'ai dit, est-ce que tu as des problèmes? Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Il m'a dit non. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a sur la table là? Il a regardé, coach. Il était tellement choqué. Mais la première réflexion qu'il a eu à me dire, c'est, pourquoi tu fouilles dans ma voiture? Je l'ai regardé, j'ai dit, moi, tu m'as épousée. Je suis une femme respectable. Je ne suis pas une petite fille de n'importe quoi. J'ai dit, j'ai assez supporté dans ce foyer. Je m'en vais. C'est comme ça que je me suis levée. Je suis allée dans la chambre, j'ai fait mes valises. Et j'ai quitté la maison. Je suis retournée en France et j'ai pris mon appartement. Le monsieur, il avait pris un peu... J'ai pris mes distances un peu avec lui parce que j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée et ça m'a fait tellement de la peine. Parce que je peux comprendre dans un mariage, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes. Mais quand on arrive à la tromperie, il y a certaines femmes qui ont le cœur d'accepter et il y en a d'autres qui n'ont pas le cœur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Chacun a son niveau de tolérance. C'est ça. Et moi, je fais partie des femmes qui n'ont pas le cœur d'accepter. Je suis de religion musulmane. On apprend à pardonner. J'en ai pas parlé à mes parents parce que c'est pas tous les parents qui peuvent accepter ça. Donc, j'en ai parlé avec des amis proches à moi qui m'ont dit, écoute, le mariage, c'est sacré. Tu n'as pas eu de preuve directe qu'il t'a trompé. Tu ne l'as pas attrapé avec une femme. Tu n'as pas vu de message suspect avec une femme. Le monsieur, quand tu l'as confronté, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit non. Sur le coup, il n'a rien dit, il n'a rien osé me dire. Mais quelques jours après, quand il est venu me voir, quand j'ai déménagé, il est venu me voir, il m'a dit, quand tu as trouvé le sachet dans ma voiture, les paquets que tu as vus pour les médicaments, vous voyez? Oui. Ce que je parle. Ah oui, et ça, quand je récapitulais, j'ai oublié de dire ça. Ça veut dire que dans le sachet, quand tu as trouvé le paquet de pré-pré, tu as aussi trouvé les trucs que les hommes prennent pour bien durer là, dans le grenier là. Tu as trouvé ça aussi dans le sachet, oui. C'est ça. Il m'a dit, est-ce que tu as vu que les paquets ont été entamés? J'ai dit non, tous les paquets étaient fermés. Il y en avait au moins 5, mais tous les 5 étaient fermés. Il m'a dit, et les trucs que tu as vus, les caca, oui, les caca. C'est ça. Il a dit, tu sais, ça fait combien d'années que ça traîne dans ma voiture? C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit, écoute, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mon intuition, ce qu'il me dit, c'est ça. J'ai dit, toi-même, si ton cousin était même venu chez nous pour faire le gré avec sa copine, c'est un manque de respect envers moi. Oui, en soi, parce que c'est quand même, en soi, oui, je suis cette personne est venue dans mon foyer avec une autre femme en mon absence. Donc, même si ce n'était pas toi, tu as laissé quelqu'un faire ça dans la maison. Pour moi, ça, c'est un manque de respect. Voilà, il s'est excusé par rapport à ça. Il a juré sur tout ce qu'il avait, qu'il ne m'a jamais trompé. Il a dit, tu sais qu'on travaille ensemble, on rentre ensemble, et les week-ends, on est ensemble. À quel moment j'aurais pu faire ça? Voilà, il s'est excusé et il avait ses remords. D'accord. Je lui ai dit une chose. J'ai dit, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai mis ma vie entre parenthèses pour te rejoindre là où tu étais. Maintenant, c'est à ton tour. J'ai quitté toute ma famille qui est ici en France pour te rejoindre en Allemagne. Maintenant, c'est à ton tour de venir ici. Parce que moi, je ne me sacrifie plus pour un homme qui me manque de respect. C'est ça. Il a accepté de venir ici. Voilà, entre-temps, il avait commencé déjà à faire résilier son bail là-bas, etc. Et des fois, il venait ici les week-ends, il venait me voir en France, comme on est à la frontière de l'Allemagne, donc il pouvait venir les week-ends. Mais coach, quand il vient ici, c'est vrai que je l'aime, c'est mon mari, je l'aime beaucoup. Mais quand je le vois, je suis meurtrie. J'ai quelque chose en moi je n'arrive plus à être normale, ma coach. La déception, la trahison. C'est la déception, c'est la trahison, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, parce que je sais que je suis une très belle... Ok, ma chérie, je vais continuer et je te laisse finir. Alors, donc, quand tu as confronté ton mari, tu as déposé les pré-pré que tu as trouvé avec les médicaments que les Mogos prennent pour avoir la force pour gré, quand tu as trouvé tout ça, tu as posé ça sur la table et tu lui as dit que tu avais besoin d'explications. Il t'a dit que ce n'était pas lui. Déjà, la première réaction qu'il a dit, pourquoi tu fouilles dans ma voiture, nanana. Et toi, tu lui as dit que toi, tu ne pouvais pas rester dans ce foyer-là. À partir du moment où il y a l'infidélité, il y a un manque de respect. Parce que même si c'est son cousin qui était venu avec sa chérie, ça aussi, c'est un manque de respect parce qu'il ne peut pas accepter que son cousin vienne gré. Toi, dans ta maison, c'est ton foyer.
Et donc, dans tout ça, là, toi, tu peux plus rester en Allemagne. Voilà comment tu as fait tes bagages. Tu es revenu en France. Tu es allé... Ah, mais c'est qui ça? 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 Ah oui, ça, c'est ma caviar. Ça, c'est ma caviar. Ça, c'est ma caviar. Ça, c'est ma caviar du Congo. Oh, ma caviar. Je dirais pas ton prénom, mais je sais que c'est toi parce que c'est le même profil, sans nom. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Et quand tu as ramassé tes affaires, tu as rejoint ta famille en France. Et rapidement, tu as trouvé un appartement, tu as commencé à vivre dans ton appartement. Entre-temps, ton mari te demandait pardon et tout. Il a juré sur tout qu'il t'a jamais trompé, que les prêts que tu as trouvés dans la voiture avec les atotés et tout ça. Ah non, mais ma caviar depuis le Congo. Ma caviar depuis le Congo. Mais le Congo, c'est notre... En fait, c'est le paradis. Le Congo, c'est le paradis. C'est-à-dire quand tu as des caviars congolaises, mais c'est le paradis, en fait. C'est le paradis. Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Je ne dirais pas quel Congo. Vous pensez que je vais m'arrêter sur Kinshasa? Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Toujours Kitoko, Bogolobango. Polonini. Nininana. Ah! Non, le Congo. Donc, ça veut dire que il a juré sur tout que lui t'a jamais trompé. Et que ce que tu as trouvé dans sa voiture là, il avait ça depuis très longtemps. Que même il n'a pas utilisé. Donc c'est pas lui. Et tu ne pourras pas parler de ça à ta famille parce que tes parents sont musulmans. Et toi en fait, c'est vrai tu es musulmane, mais l'infidélité tu n'acceptes pas. Tu es le genre de femme à... Aïe! Mais on te parle du Congo! On te parle du Congo, tu me parles de quoi? On te parle du Congo, tu me parles de quoi? On te parle du Congo, tu me parles... S'il vous plaît, le Congo joue quand? Le Congo joue quand, s'il vous plaît? Le Congo joue quand, là? Le prochain match du Congo, c'est quand? S'il vous plaît. Le Congo joue quand, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un maillot du Congo. J'ai besoin d'un maillot du Congo, s'il vous plaît, pour porter. Aïe! Non, mais on ne te parle de Koffi Olomide, tu me parles de qui? On ne te parle de Ferrego, là, tu me parles de qui? On te parle de Werason, tu me parles de qui? On te parle de Fally Ipupa, tu me parles de qui? On te parle de choses... de Roga, tu me parles de qui? Tu me parles de qui? Les ancêtres même de la musique. Donc ça veut dire que voilà comment tu as parlé de ça, parce que toi tu fais partie des femmes qui n'acceptent pas l'infidélité. Toi quand un homme te trompe, tu divorces. Il n'y a même pas de négociation possible. C'est comme ça tu es. Tu dis, il y a des femmes qui acceptent, mais toi tu n'acceptes pas et c'est ton choix. Et tes parents aussi n'acceptent pas. Donc tu n'as pas parlé de ça à tes parents. Tu as parlé de ça à tes amis. Et tes amis t'ont dit, tu sais, le mariage est sacré. C'est vrai, tu as vu tout ça là. Mais est-ce que tu as attrapé ton mari avec une femme? Tu as dit non. Est-ce que tu as les preuves? C'est vrai, tu as vu ce qu'on prend pour faire. Mais est-ce que tu l'as vu faire? Est-ce que tu as dit non, je ne l'ai pas vu faire. Donc tes amis t'ont dit, ok, comme tu ne l'as pas vu faire, tu ne l'as pas attrapé, il faut peut-être lui pardonner. Voilà comment ton mari, dans sa reconquête, tu lui as dit, bon, écoute, moi, je ne peux plus aller vivre en Allemagne. C'est-à-dire, je ne peux plus tout lâcher pour un homme. Je ne peux plus tout abandonner pour un homme. J'avais tout abandonné ici, mon travail, mon appartement pour aller vivre avec toi. Mais avec l'humiliation que j'ai subie, plus jamais je vais retourner en Allemagne. Donc, si tu veux que toi et moi, on se remette ensemble, tu viens vivre ici en France et il n'y a pas de souci. Voilà comment ton mari a dit, il n'y a pas de problème. Lui préfère laisser l'Allemagne, venir vivre avec toi ici. Donc, il a libéré l'appartement et il est venu vivre avec toi. Oui, mais depuis qu'il est là, c'est plus pareil. C'est-à-dire, bon, pour le moment, il n'a pas encore aménagé effectivement, totalement, mais il vient faire le week-end, quand c'est les vacances, les congés, il vient rester avec toi et tout. Mais il est en train de préparer son déménagement et tout. Mais mais quand il vient, tu n'es plus pareil. C'est-à-dire, tu ressens de la colère. Tu ne peux plus être à l'aise avec lui, tu ne peux plus être comme avant. Parce que la trahison, en fait, ça t'a tellement touché que tu n'arrives plus à redevenir comme avant. Oui, ma chérie. C'est ça, ma coach. Et récemment, j'ai pris une décision. Je lui ai dit... Ma chérie, parle fort. Je lui ai dit que j'ai pris une décision, que le temps que je lui fasse, il est préférable pour lui qu'il reste dans son coin, je reste dans mon coin. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Parce que ça, c'est une grande décision. On parle d'un mariage, voilà. On a fait 2 ans de relation, 1 année de mariage, mais voilà. Mais ma question aujourd'hui, ma coach, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, je dois faire taire mes émotions
et me sacrifier et rester dans mon mariage, sachant que c'est mon deuxième mariage. Hein. C'est mon deuxième mariage. Je dois me sacrifier. Ton premier mariage, tu as divorcé pourquoi? Mon premier mariage, j'avais divorcé. Bon, c'était à cause de la belle famille, il y avait des problèmes et tout ça. Ok, c'était pas l'infidélité. Hein. Voilà, c'était pas à cause de l'infidélité. Je suis restée seule pendant 4 ans. Je me suis remariée avec le monsieur actuel. Il n'est pas mauvais, c'est un homme qui est bon. Parce que s'il était mauvais, je ne l'aurais même pas laissé l'accès de chez moi. Il est chez lui là-bas en Allemagne, il paye son loyer et il paye le mien. Il a toujours tout fait pour moi. Je n'ai jamais dépensé 1 centime dans la maison. Jamais. C'est un homme qui est bon, mais je pense qu'il a ses démons. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant que je me marie avec lui, c'était un homme qui sortait beaucoup, qui buvait beaucoup, qui allait beaucoup en boîte avec ses amis, qui avait beaucoup de copines. Voilà, je me suis mariée avec lui et il a beaucoup changé. C'est quelque chose que même son entourage a remarqué. Voilà pourquoi sa famille m'aime tellement, parce que c'est un homme que j'ai changé. Tu l'as amélioré. C'est ça, mais comme vous le savez, chaque homme a ses démons. Je ne peux pas dire qu'il m'a trompé, j'en ai pas la preuve claire. Mais j'ai un pressentiment et c'est ça en fait qui me blesse. Vous voyez ma coach. Donc j'avais vraiment besoin de conseils pour savoir ce que je dois faire. Ok. Alors, ce qui s'est passé, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est déjà fait. C'est déjà passé. Et même si c'était vrai, ton mari l'a fait quand vous étiez en froid, vous étiez en dispute, il y avait trop de tension. Pourquoi est-ce qu'il y avait trop de tension? Est-ce de ta faute? Est-ce parce que tu es trop dur? Ou est-ce parce que lui, il est trop dur, il est compliqué? On ne sait pas. On n'a pas la version. Mais bon, je préfère ne pas savoir. Dans tous les cas, ça n'allait pas. C'est-à-dire, chacun n'arrivait pas à reconnaître sa place. Toi, tu voulais peut-être le dominer, et lui, il ne voulait pas se laisser dominer, ou lui voulait te dominer, toi, tu ne voulais pas te laisser dominer. Et c'est ce qui créait la tension. Et c'est ce qui a fait que tu allais chez ta sœur. Il faut savoir que qu'un homme est dans son foyer et qu'il y a trop de tension, il peut être poussé à voir ailleurs. C'est de même pour la femme. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'homme qui le fait. La femme aussi, elle peut faire. Mais je veux simplement dire qu'il y avait peut-être trop de tension. C'est ce qui l'a peut-être poussé à faire ça. Moi, ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est qu'il a utilisé les pré-pré. C'est qu'il a utilisé les pré-pré. S'il vous plaît, arrêtez les là. Il n'y a rien qui sent ici. Arrêtez les Si elle-même, elle est venue vers moi pour me demander un conseil là. Malgré que elle-même, c'est dit sa perception, c'est de ne jamais pardonner l'infidélité là. C'est qu'elle est arrivée à un certain niveau où elle commence à être réaliste. Donc, laissez-moi donner le conseil à cette femme-là comme une personne réaliste. Laissez vos émotions là, je ne suis pas dedans. Donc, le fait qu'il ait utilisé les pré-pré, ça me plaît. Parce que c'est un homme quand même qui est conscient, qui sait qu'il faut se protéger. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment lui qui a utilisé les pré-pré que tu as trouvés chez lui? On ne sait pas. On n'a pas de preuves. Tu ne l'as jamais vu avec femme. Tu regardes dans son téléphone, tu n'as jamais vu un message de femme. Et cet homme-là est en train de te demander pardon. Cet homme-là te donne tout. Depuis que tu es avec lui, tu n'as jamais dépensé 5 francs. C'est lui qui fait tout. Il paye ses charges en Allemagne, il paye tes charges ici en France, il te donne tout. Il est en train de te demander pardon. Donc si tu aimes encore ton mari, il faut lui pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais il faut que tu te dises que dans votre mariage, c'est un jeune mariage. Vous ne vous maîtrisez pas encore. Vous êtes très vite mariés. Vous ne vous maîtrisez pas encore. Vous n'avez pas bien appris à vous connaître. Donc, il y a un peu de turbulence. Et toi-même, tu as reconnu que c'était un homme peut-être un homme à femme avant, c'est un homme qui faisait beaucoup le show, qui sortait beaucoup et tout. Tu l'as beaucoup changé. Ses proches même le reconnaissent, même sa famille le reconnaît. Donc, ça veut dire que c'est un homme que tu es en train d'améliorer. Tu vois? Donc, quand tu es en train d'améliorer un homme, parfois, il peut fauter. Parfois, il peut fauter. Donc, je pense qu'il a fauté. Mais le fait de te demander pardon, de toujours te demander pardon, de vouloir tout faire, de te donner tout là, c'est que c'est parce qu'il aime sa femme. Ma chérie, ce qui est dans ton cœur, et puis c'est lourd là. Il faut laisser ça. On appelle ça l'ego. On appelle ça l'ego. Il y a des femmes qui ont un ego trop développé. C'est-à-dire, il y a des femmes, elles ont tellement l'ego développé qu'elles pardonnent difficilement ou qu'elles digèrent difficilement. Parce qu'elles se disent, moi, une femme aussi belle, moi qui ai ça, pourquoi il va le faire ça avec une femme? Mais c'est-à-dire, tu te dis tellement de pourquoi,
que ça crée un blocage dans ta tête et tu es là, tu es sur les nerfs. Et tu veux que le passé revienne pour effacer. On ne peut plus ramasser l'eau qui est versée. On ne peut plus ramasser l'eau qui est versée. Un homme parfait, ça n'existe pas. Toi, aujourd'hui, dans ton foyer, c'est l'infidélité qui s'est passée. Il y a des hommes là, c'est autre chose que tu découvres. Mais, qui sommes-nous? Est-ce que les hommes parfaits, ça existe? Chaque foyer a son démon dans son placard. Chaque foyer a sa réalité. Chaque foyer a son problème. C'est pas tous ceux que vous voyez rire là, qui sont heureux, ou bien que toujours c'est rose dans leur foyer. Dans tous les foyers, il y a toujours quelque chose. Donc toi, voilà ton petit problème dans ton foyer là. Mais si ton mari est en train de te demander pardon, qu'il veut quitter même l'Allemagne pour venir vivre avec toi en France ici, il faut lui pardonner, ma chérie. Il faut décharger ton cœur. Tu as compris? Il faut décharger ton cœur. Ton cœur est trop lourd. Tu es trop fier de toi. C'est pas bon. Hein? Faut pardonner à ton mari. Il faut tout faire pour éliminer ça. Il faut redevenir comme avant. Parce que, pardon là, ça a une fin. Un homme te demande pardon. Arrivé à un certain moment là, il est fatigué, il te demande plus pardon. Et au moment où il te demande plus pardon là, c'est là maintenant toi tu veux lui pardonner. Entends, le gars est déjà parti. Il y a une go qui a pris sa tête. Et ça ne peut plus redevenir comme avant. C'est toi maintenant qui te retrouves à la place de la personne qui veut reconquérir. En temps, c'est à toi on demandait pardon. Mais tu as tellement traîné, tu as tellement fait ton malin, que le monsieur maintenant il est fatigué. Et il finit maintenant par tomber sur une autre femme qui l'aime. Et puis c'est fini, tu perds ton homme. Donc pendant qu'il est temps, il faut pardonner. Tu as compris ma chérie? Ok. Faut pardonner. Merci. Courage à toi ma chérie, courage à toi. Merci Courage. beaucoup. Mario. Courage ma chérie. Oui, je suis certainement de là. Oui. Je suis musulmane, j'ai 22 ans et ça fait 2 ans que je suis en relation avec mon fiancé. Et un mois passé, il est passé me voir pour me dire que non, il était prêt pour venir faire la dot du côté de mon père et tout. Après, il m'a dit que non, ne te dis pas que non quand tu vas rentrer dans le foyer et qu'une autre femme ne viendra pas. Alors que tout de lui m'avait dit qu'il n'y aura plus d'autres, il va se limiter à nous deux, vu que c'est une relation polygame. Donc je suis deuxième en fait, je m'apprête à être deuxième. Après, suite à cela, j'étais tellement fâchée et tout. Moi, j'ai dit que non, ça ne pouvait pas marcher parce que tu m'as promis autre chose et là, tu changes de mots et tout. Il m'a dit, prends le temps de réfléchir et tout. Après, je suis restée au moins 2 jours comme ça. Il a insisté sur la même chose que non, si tu n'es pas d'accord, tu me dis, comme ça, moi, je vais déjà prendre pour moi une autre. J'ai dit, tu vas prendre une autre comme moi et tout. J'ai genre fait un peu semblant et tout pour attendre, peut-être qu'il va insister, mais rien. Après, les 2 jours passés, il me dit que non, il a envoyé l'argent au pays pour faire appel à une autre dame. Moi, je dis, donc 2 ans de relation et tout, et la famille qui est au courant, moi aussi au pays, la famille est au courant, tout le monde est au courant. Et toi, tu me dis que non, tu as... Mais il t'a déjà prise comme deuxième femme, c'est ça? Pas encore, mais on est fiancés, tout le monde le sait, ça fait 2 ans en fait. Bon, donc, toi, il t'a pas encore marié, il vient déjà prendre une autre femme. Voilà, parce qu'il était venu me dire que, dis-toi que quand tu rentres dans la maison, je suis prêt aujourd'hui pour aller te doter, mais dis-toi que quand tu rentres dans la maison, il y aura une autre qui va arriver. Moi, je lui ai dit, mais toi et moi, on s'était pas entendu comme ça et tu me balances ça comme ça. Du coup, je suis pas prête et que tu me balances ça comme ça. Et moi, je lui ai répondu par colère que non, ça peut pas marcher comme ça. Après 2 jours sont passés, c'est là qu'il a fait ça. Il m'a dit que non, j'étais tellement en colère et tout. Il est revenu, il m'a demandé les pardons et tout. Il appelait même son petit... Il avait dit à personne, il a fait lui-même parce que toute la famille était déjà assise à propos de ce sujet et tout. Il a dit à personne et il a dit que j'ai fait ça toute seule. J'ai honte même d'expliquer ça aux gens parce que c'est une erreur et tout, je regrette et tout, pardonne-moi. Moi, je lui ai dit, donc il faut... réparer cette erreur-là, annule de ce côté-là, tu expliques que non, tu avais déjà et tout, on a eu quelques problèmes et tout, mais ça s'est arrangé. Bon. Après, il a dit que non, je veux parler avec la famille, sa famille et tout. Son père m'a appelé, il a parlé, il a fait part, il m'a dit que non, je veux réfléchir parce que de mon côté aussi ici, la famille aussi s'est assise à propos de ça. Donc, c'est à lui de voir si lui, il va te prendre avec elle parce qu'il ne peut pas laisser elle, il va vous prendre donc vous deux si lui, il est d'accord. C'est passé, lui, quand je lui parle, il me dit que non, c'est une... On évolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, c'est ça, en fait. Il a accepté, il a dit que non, il va nous prendre toutes les deux et tout. Mais après, il s'occupe de moi et tout, il fait tout pour moi, mais je le sens maintenant distant et tout. Et moi, je sens l'insécurité. Donc, j'aimerais que vous me conseillez qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela. Donc, ça veut dire qu'il va prendre vous les deux. Ça fera 3 femmes, c'est ça? Puisqu'il a une première femme. C'est ça. Oui, il a une première femme, c'est ça. Et moi, je suis la deuxième. Il a dit qu'il va prendre celle-là, mais c'est d'abord moi qui va faire parce que moi, je suis arrivée avant elle. Donc, il va d'abord m'honorer avant tout. Après, c'est elle qui viendra, mais que j'accepte et tout. Mais depuis là, il s'occupe bien de moi, rien du tout, pas de problème et tout. Mais je le trouve un peu distant et tout.
je sais pas, moi-même aussi, je suis dans l'insécurité. Je me demande, est-ce que je reste, est-ce que je quitte et tout. À 22 ans déjà, tu vas dans un foyer où vous êtes 3. Ah. Faut pas faire ça. Tu vas trop souffrir. Tu as compris? Parce que déjà même, il n'a pas encore pris la 3e, là même déjà, il est distant. Il ne te gère plus. Donc imagine quand il va te marier, qu'il va prendre la 3e, alors là, tu vas le voir une fois chaque 6 mois. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. En tout cas, c'est le conseil que je peux te donner. À 22 ans, on ne peut pas rentrer dans ce genre de truc. Mais ce qui me dérange encore maintenant le plus, c'est que la famille, tout le temps, et puis dernièrement, j'ai subi une pression surtout de mon... Ma chérie, ça c'est plus, pardon, ça c'est plus à mon niveau. Je t'ai donné le conseil. Maintenant, c'est que la famille pense, c'est que la famille pense pas là, tu gères ça avec elle. Moi, c'est le conseil que je t'ai donné, s'il te plaît. Ok, mon coach, merci beaucoup. De rien. Ouais, allô coach, je suis... désolée. Je suis Wesh, sautez-moi de là. Oui. En fait... Toi, qu'est-ce que WhatsApp là? Si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, il va te bloquer. Désolée, je tombe parce que le truc s'est passé hier. Je sais pas comment je peux gérer ça. En plus, j'ai personne et tout ici, donc je... Désolée. Ok, pour expliquer un peu mon histoire, j'ai pas eu une vie vraiment facile et tout. J'ai souvent été seule et j'ai rencontré le père de mon déni il y a 2 ans. Donc tout s'est passé bien, on s'est mis ensemble et au début de la relation, j'ai appris que j'avais un déni. Au début, il était enjaillé, il avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Et puis 2 jours plus tard, il change d'avis. J'ai pas compris. Malgré ça, j'avais vraiment cet instinct de maman au fond de moi. Du coup, j'ai pas pu laisser ça. J'ai préféré m'écouter plutôt que dire que j'allais regretter toute ma vie. Donc, j'ai gardé le déni. Il est revenu, on s'est installé ensemble parce que j'étais en formation quand j'ai appris la nouvelle. Quand tu es tombé en bruit. Voilà, c'est ça. J'étais en formation, j'ai pas pu finaliser la formation, mais Dieu merci, il y a quelques temps, j'ai pu avoir une alternance dans mon domaine. Tu as beaucoup ému, hein? Tu as beaucoup ému. Respire un peu, prends un peu d'eau. Je te laisse respirer 2 minutes, prends un peu d'eau, ça va te détendre, tu vas parler, d'accord? Ok. Va prendre l'eau, tu bois. Pendant ce temps, j'ai une caviar tout à l'heure là. Depuis là, sur YouTube, elle est en train d'écrire sur moi. Elle dit, coach, vous avez perdu, c'est quoi votre secret? J'ai dit, ma chérie, vous aimez trop aussi ça. Tout ce que j'utilise là, il faut que je partage avec vous. C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Ayez un peu de personnalité. Ayez un peu de personnalité. Je suis obligé, vous êtes obligé d'utiliser tout ce que j'utilise. Vous êtes obligé d'utiliser tout ce que j'utilise. Bon, c'est la gamme de minceur naturelle. C'est ça, il prend. Ça, c'est thé. Ça, c'est gelule. Il prend ça avant de manger. Ça, c'est thé qu'il prend. C'est en train de bien me nettoyer. En train de nettoyer. De toute façon, il a fait pendant les fêtes. La façon, il me suis zépété. C'est minceur naturelle. Donc, allez commander pour vous. Minceur naturelle. Elle est sur TikTok. Elle est sur Instagram. Elle est sur Facebook. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, donc du coup, tout s'est bien passé. Il était même présent quand le déni est sorti et tout. Le truc, c'est que comme c'était pas prévu, moi, je sais, il n'a pas été intelligente, mais je me suis dit que... Attends, ma chérie, il y a quelqu'un qui dit on trouve ça où? Elle a su, faut taper minceur naturelle, Raïssa, sur TikTok. Elle a toutes ces informations. Son service, si je donne le numéro ici, la TikTok va me bloquer. Donc, minceur naturelle, Raïssa, sur TikTok. Elle a toutes ces informations là-bas. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, donc du coup, je dis que je n'ai pas été intelligente. Donc du coup, j'ai commencé à dire que non, comme tu n'avais pas prévu ça dans ta vie, je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que tu disais que tu voulais pas le déni là. Je vais essayer de prendre en charge comme je peux le déni. Donc du coup, dès le début là, il ne donnait rien, mais j'acceptais parce qu'il me disait que c'était pas sa décision. Je me suis dit que en faisant ça, peut-être que la nouvelle allait mieux passer de son côté. Donc on s'est installés ensemble. Il y avait pas de souci au début, mais je me rendais compte que dans la maison là, dans le foyer là, chaque fois que je fais quelque chose, c'est jamais ça. Il me fait jamais de compliments, il me regarde jamais, tout ça. Je me suis dit que c'était son caractère, parce que comme ses amis sont là toujours à dire que non, mais il est comme ça avec nous, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'émotions, mais il aime vraiment là. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est son caractère, il n'a jamais vu ça, quelqu'un qui n'est pas attentionné comme ça. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, il y a de tout dans ce monde. Peut-être il peut me prouver son amour d'une autre manière. Au moins, il s'occupe bien de l'enfant, tout ça. Bon, ça va. Sauf que là, ces derniers temps, je trouvais que son comportement était de plus en plus bizarre. Et j'ai eu une intuition vraiment forte. Je sais pas, je fouille jamais dans les affaires, je fouille jamais dans le téléphone. Mais hier, là, je suis là. J'ouvre son téléphone et je vois qu'il y a une personne avec qui il cause régulièrement, mais j'ai jamais vu cette personne-là dans le téléphone, en fait. J'ouvre la conversation et ça parle directement de moi.
Je vois des messages bizarres, où on dit non, elle est sortie de la maison, tu peux m'appeler, des messages bizarres comme ça. Je me dis, mais attends, mais je n'ai jamais vu ça dans son téléphone, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quelqu'un qui est tout le temps à la maison. Il est en télétravail principalement. Les seuls moments où je suis sortie, c'est peut-être quand c'était les vacances de Noël, je suis partie chez ma maman, ou bien quand il est parti chez son ami, il n'était pas là. C'est les seuls moments où il n'était pas avec moi. Je vois une conversation qui commence le 24 décembre, une personne de nulle part qui habite dans le sud de la France commence à lui écrire que non, joyeux Noël. Ça fait longtemps on s'est pas parlé, puis je vois qu'il commence à être un peu enjaillé par la conversation, il y a les cœurs là-bas, et puis il commence à me dénigrer dedans. Désolée, je sais pas si je peux lire un peu d'extrait. Non, il t'a dénigré, c'est suffisant, parce que ce que tu vas lire là, ça peut spammer mon live. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il commence à me dénigrer, me dire que non, mais... Non, te dénigrer, c'est suffisant. On continue. Quand on dit dénigrer, on sait un peu ce que c'est. Donc on évolue. En fait, c'est surtout par rapport au message qu'il m'a envoyé que c'est terrible. C'est pas pour dire des mots spam, c'est vraiment genre il y a un truc qui m'a choqué dedans en fait. Bon, en tout cas, en gros, ce qui laisse transparaître des messages, c'est que moi, il m'a eu comme ça, qu'on a eu le déni comme ça, mais sinon c'est lui, il aime. Genre, il est avec toi par pitié, quoi. C'est ça. C'est ça que jusqu'à même, genre, je me suis installée pour améliorer ma situation, parce que de la ville où j'étais là, il n'y avait pas d'opportunité professionnelle. Je suis venue, je lui ai demandé, on a parlé, il était d'accord avec la décision. Lui, il s'en va dire à la fille que non. Moi, elle m'a piégée, elle est venue de base, elle devait rester 2 jours, finalement, elle est comme ça dans la maison. C'est comme ma colocataire, on n'est même pas ensemble. Et tu as fait le déni ou même tu es toujours en gbé? Non, le déni il y a 1 an et demi. Le déni est déjà venu. C'est lui le papa? Oui. Donc du coup, je sais pas, j'ai lu les messages, je tremble, parce qu'en fait, quand tu vas le voir comme ça, tu vas pas imaginer qu'il peut faire quelque chose comme ça. Et la lire comme ça, c'est comme si mon monde s'est écroulé, en fait. Et je sais pas quoi faire. Je fais comme si, genre, il s'était rien passé, j'ai préféré laisser ça, parce que le truc, c'est que aussi la maison n'est pas à mon nom. Donc, je sais pas, il a même sorti des phrases en mode t'inquiète pas, bientôt on va gérer. Pourtant, ça fait qu'une semaine de conversation, on dirait même que mes bagages même sont prêts pour aller au dehors. Ouais. Mais je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas si je dois le confronter, parce que ça commence à me peser lourd. Là, même, j'ai recommencé le boulot, même, je suis là toute la journée, je tremble sur moi, j'arrive pas à manger. Ça fait 2 jours, je mange pas. Parce que je sais pas comment ça va se terminer, en fait. Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Oh. Quand je regarde souvent l'émission, je suis là, on est passif, on se dit que ça peut jamais nous arriver. Et on voit ça de manière lointaine et tout, alors qu'en vrai, même la personne qui a l'air la plus aimante, la plus normale du monde, la personne qui est tout le temps à la maison, qui est tout le temps en train de jouer les jeux, là, même elle peut venir me faire ça. Au final, à quel moment on peut faire confiance à un homme, en fait? Mais ma chérie, toi, de base, il t'a jamais aimé. Je sais. Mais donc, comment tu peux dire que si tu entends réelle émission, tu peux dire ça peut jamais t'arriver? Tu peux pas dire ça peut jamais t'arriver puisque tu connais un peu le type de relation dans lequel tu es. Depuis longtemps, le gars, il te montre qu'il t'aime pas. Mais comme tu ne savais pas où aller et que tu avais besoin d'être avec lui pour pouvoir suivre ta formation pour travailler, c'est pour ça que tu t'es mise avec lui. Sinon, tu sais qu'il n'y a pas d'amour. Moi, ce que je te... Au début, c'était pas ça. Il a changé de visage. Au début, c'est pas ça, il me montrait. Sinon, comment moi, je peux venir me mettre dans des trucs comme ça? Au début, il était gentil. En fait, c'est parce que ça a duré trop de temps. Je me suis dit que c'est comme ça, c'était son caractère. Sinon, quand il envoie nos premiers messages, il était attentionné. Vous voyez les messages, il me faisait des petits cadeaux. Il était tout le temps là avec moi. Et puis, tout d'un coup, là, je sais pas à quel moment son visage a changé d'un coup, en fait. Je sais pas. Sinon, comment moi, je suis là, je suis femme avec tous les hommes qu'il y a sur cette terre-là. Moi, je vais venir me mettre dans une relation compliquée comme ça. Yacoub, ce que tu vas faire, il faut patienter. Quand tu vas avoir ton boulot, tu vas te trouver un appartement, tu vas partir. Tu vas partir. Tu comprends? De toute façon, cette relation n'allait pas aller quelque part. Il n'y a pas d'amour. Mais pour le moment, comme tu ne sais pas où aller et il fait très très froid, tu ne peux pas te retrouver dehors avec ton déni. Donc, tu attrapes ton cœur, tu cherches quand tu auras fini, tu auras terminé ta formation, tu vas travailler, tu attends 2-3 mois, tu te cherches un appartement ou peut-être tu fais les démarches comme il faut pour que tu puisses trouver ton appartement et tu pars de la maison. Peut-être que étant chez toi, si vous voulez rester ensemble, que il t'aime, que vous voulez vous mettre ensemble demain, ça c'est vous qui voyez. Mais pour le moment là, il n'y a pas d'amour. Donc, cherche-toi un boulot, finis ta formation, cherche-toi un boulot, tu vas te prendre un appartement, même si c'est un studio.
c'est mieux. Au moins, tu es là-bas avec ton déni, plutôt que de rester dans foutaise, là. Tu as compris? D'accord, merci ma coach. Merci pour ton attention. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage. Allô, bonjour ma coach. Oui. Je suis Wesh. Ma chérie, t'enlèves le haut-parleur, t'enlèves l'écouteur, s'il te plaît. Oui, j'ai tout enlevé. Ok, on t'écoute. Oui, mais ma coach, à chaque fois que je vous appelle, vous raccrochez, vous n'écoutez pas mon histoire. Mais si tu parles doucement, moi, je ne peux pas t'écouter, ma chérie. D'accord, je vais parler fort. Oui. En fait, moi, j'ai rencontré un gars, ça fait presque 2 mois que je l'ai rencontré. Mais ma coach, le gars, il a tout, hein. Il a tout. Il est beau, il est très, très beau. Il est fructueux, il a tout, en fait. Et du coup, on s'est vu quelques fois et à chaque fois que je pars dans sa ville, il me prend des billets d'avion pour que je puisse le rejoindre, tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que juste une semaine après avoir connu le gars, en fait, il y a un compte Snap qui m'écrit pour me dire que voilà, moi, je suis la copine de telle personne, tout ça, faut le laisser. Moi, je suis pas rentrée dans ça. Je lui ai dit, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est, tu gères ça avec le gars. Moi, je m'en mêle pas. Et j'ai bloqué le compte. Du coup, après, 2-3 jours après encore, il y a un autre compte qui m'écrit pour me dire que voilà, je suis la copine de telle personne, j'ai 2 dénis avec lui et tout ça là. Faut le laisser. Je l'ai même pas répondu, j'ai encore bloqué parce que je me suis dit que c'était la même dame qui m'avait contacté. Et maintenant, une 3e fois encore, quelqu'un m'écrit sur WhatsApp pour me dire que voilà, de le laisser, tout ça là. Là, ça m'a interpellée. Et là, j'ai envoyé un message au gars avec toutes les captures. Je lui ai dit, franchement, depuis quelques jours, il y a des gens qui m'écrivent tout ça là. Il me dit non, lui, il ne les connaît pas et tout. Voilà, de juste les bloquer, tout ça là. Bon, moi, je me dis que c'est pas vrai parce que où est-ce que ces personnes-là vont trouver mes contacts, en fait? C'est ça. Forcément dans son téléphone, en fait. C'est clair. Du coup, j'ai pas parlé. Mais maintenant, ça continue. Et moi et le gars... Wake up, thank you. En tout cas, le gars, il est vraiment bien et tout. Il a tout, en fait. Mais moi, je me dis, ça peut pas continuer, en fait. Et du coup, avant-hier, ça a commencé à être de trop. On me contacte, ma coach, sur mon compte LinkedIn professionnel, sur Instagram, sur Facebook. On me parle partout, en fait, sur mes commentaires TikTok. Je fais que bloquer, supprimer, mais ça finit pas. Et là, je l'ai dit, franchement, moi, je peux pas continuer dans ça, tout ça là. Mais il continue à minimiser ça. Il me dit non, de juste supprimer, de juste les bloquer, en fait. C'est pas ça. En fait, je me dis, je sais pas si je dois quitter dans ça, si je dois gagner temps et tout. En fait, je comprends pas. En tout cas, le gars, il a tout. Il est très beau, il a beaucoup de... Voilà, c'est ça, en fait. Je sais pas si je dois le laisser et tout, parce qu'avec tout ça qui m'arrive là, tous les réseaux, ma coach, tout. C'est sa femme. Ah bon, vous pensez? Oui, toi aussi, à ton avis, ça va être qui? C'est sa femme. Quand tu la bloques, elle crée encore un autre profil. Donc, ça veut dire que elle me met t'appelle pour te dire que le monsieur est marié. Après, quand tu la bloques, sa cousine t'appelle. Quand tu la bloques, sa meilleure amie t'appelle. Ça veut dire que tout son bon est sur toi. C'est la femme du monsieur, c'est sa femme. Ah, d'accord. Dans ce cas, oui. Merci, ma coach. Je vais me chercher, parce que je n'avais pas compris, en fait. Si, il est marié. Et comme sa femme, elle le connaît, elle sait qu'il est comme ça. Donc, elle est habituée. Quand elle fouille dans son téléphone, qu'elle voit qu'il a une nouvelle go là, elle met pression sur la go, juste sans la go même laisse. Après, ça va encore prendre une autre. Depuis, ils sont ensemble, là. Les deux sont dans ce même diabou-diabou. Hein. Il la trompe. Elle, c'est elle-même qui va mettre pression sur les go là. Elles sont fatiguées, elles laissent tomber. Ils s'en vont trouver. C'est leur quotidien. D'accord, il n'y a pas de problème, je comprends. En tout cas, ça me fait mal quand même parce que le gars, il avait tout. Mais merci. De rien, ma chérie. Tu es belle. Tu as toute la vie devant toi. Tu peux trouver un autre. Lui là, déjà, il te ment. Faut dire à la fille que tu es mariée. Si elle veut rester avec toi, elle va rester avec toi. Mais tu lui mens. Et elle n'a plus sa paix. Elle met un commentaire, elle met une photo, on vient la garant. Elle est assise, on lui envoie un message. Elle est assise, on l'appelle. Faut dire la vérité. Au moins, elle sait dans quoi elle est. Si elle-même veut sortir au mari, c'est son problème. Mais tu lui dis que tu n'as personne. Attends, tu sais très bien que tu es marié. Hein? En fouillant même, peut-être que tu as cet enfant et cette femme-là. Courage, maman. Franchement, merci. Courage. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, il
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.